Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Recensement général de la population de l'habitat en 2024, c'est le sujet de ce soir. Un recensement dont les résultats viennent d'être dévoilés par le Haut Commissariat au Plan. Aujourd'hui, le Maroc compte 36,82 millions d'habitants, 8,8% de plus qu'en 2014. Une croissance certes, mais l'accroissement démographique observé le long de cette période est en baisse continue. Ce ralentissement démographique s'accompagne d'une urbanisation croissante atteignant 62,8% de la population contre 51,4% en 1994. Autre constat, 5 régions regroupent plus de 70% de la population nationale. 7 grandes villes accueillent 38% de la population urbaine. Chakib Ben Moussa a dévoilé des données alarmantes sur le chômage et les inégalités socio-économiques. En parallèle, le tissu économique marocain révèle une forte prédominance du secteur privé et des PME malgré des disparités régionales persistantes et une faible représentation des femmes au poste de direction. On va en parler de ces chiffres du HCP avec vous, Monsieur Oussama Mrsli. Vous êtes directeur de la statistique au HCP. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, Monsieur Mrsli, on vient de le dire, plusieurs chiffres qui ont été énoncés dans ce dernier bulletin, on va dire publié par le HCP. Qu'est-ce qui ressort essentiellement de ces chiffres? Quels sont les points importants qu'il faut retenir? On peut retenir que d'abord, il y a un ralentissement de la croissance démographique. Secondo, il y a une amélioration du capital humain. Et troisièmement, on a également une amélioration des conditions d'habitat des ménages en général. Quand vous dites une amélioration du capital humain, est-ce que vous pouvez aller plus loin? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Absolument. Par rapport au capital humain, le recensement de la population et de l'habitat 2024, il approche cet aspect en deux dimensions, celle de la formation enseignement et l'autre la santé. Donc par rapport à l'enseignement, on peut noter qu'il y a une généralisation de la préscolarisation, de la scolarisation des enfants entre 6 ans et 14 ans. Donc cette amélioration est observée aussi bien au milieu urbain que rural, aussi bien pour le sexe féminin que masculin. Le deuxième point important sur l'éducation, formation, est de mentionner qu'il y a une amélioration du niveau d'études des personnes âgées de 25 ans et plus. C'est-à-dire on a une part qui est plus importante, je crois de 39,6% des personnes qui sont âgées de 25 ans et plus et qui ont un niveau d'études au moins de collège secondaire. Ces indicateurs d'amélioration, à la fois généralisation de la scolarisation des enfants et amélioration du niveau d'études des personnes âgées de 25 ans et plus, a contribué à la diminution de l'analphabétisme qui maintenant se situe aux environs de 24,8%, alors qu'il était 32 quelque chose en 2014. Donc, il y a cette amélioration de l'analphabétisme, du taux d'analphabétisme. Il y a également, en termes de santé, c'est-à-dire toujours dans le capital humain, on peut citer deux indicateurs clés. Le premier, celui de la réduction légère du taux de prévalence de l'handicap, qui se situe maintenant à 4,8 au lieu de 5,2, qui était en 2014, et celui de, selon le recensement d'ailleurs, les déclarations des individus selon leur adhésion ou étant bénéficiaires des différents systèmes de couverture qui se situent selon eux à 70%, que ce soit dans le milieu urbain ou dans le milieu rural. Donc grosso modo, on assiste à une amélioration du capital humain. Alors nous allons maintenant nous concentrer sur l'aspect démographique, donc le taux d'accroissement de la population qui a ralenti à 0,85%, un niveau nettement inférieur au 1,25% enregistré entre 2004 et 2014. Pourquoi le taux d'accroissement démographique a-t-il diminué? On parle également, quand on parle de fécondité, de taux de fécondité, d'un taux qui est désormais inférieur au seuil de remplacement des générations. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Absolument. Donc, effectivement, comme vous avez mentionné au début, la population du Maroc se situe maintenant à 36,82 millions d'habitants,
c'est une augmentation de 3 millions d'habitants par rapport à 2014. Entre 2014 et 2004, il y avait une amélioration plus importante, une croissance démographique de 4 millions. Donc effectivement, on est en train de voir l'accroissement de la population est en train de diminuer. Maintenant, les principales raisons, d'ailleurs, toutes choses égales par ailleurs, il y a plusieurs d'autres raisons. Il y a la mortalité, la migration internationale, mais se focalisant sur la fécondité, effectivement, la fécondité conjoncturelle a diminué de 2,2 qui était en 2014 à 1,97 enfants par femme. Et c'est un taux de fécondité qui a des répercussions d'abord sur les pyramides des âges, parce qu'il y a un inversement de pyramide des âges, début d'inversement de pyramide des âges, parce qu'il y a une réduction de la population âgée de moins de 15 ans. Il y a une augmentation de la population qui est âgée de 60 ans et plus, maintenant à 13,8%. C'est-à-dire nous avons environ 5 millions habitants qui sont âgés de 60 ans et plus, ce qui pose nécessairement des défis sur les besoins spécifiques de cette tranche d'âge en matière de santé, en matière de protection sociale. D'autre part, si on veut parler par rapport à taux de fécondité qui a diminué à un seuil inférieur au seuil de remplacement, parce que maintenant, comme vous avez mentionné, nous sommes à 1,97, c'est inférieur à 2,1 le taux de remplacement selon les Nations Unies des générations. Donc, on peut dire que, toutes choses égales par ailleurs, les futures générations seront moindres en effectif que les générations actuelles. Donc, on va dire que c'est normal. Nous sommes dans une transition démographique avancée. C'est-à-dire que l'accroissement de la population ne sera plus comme avant, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr. On va rester donc sur le sujet pour parler des ménages. Il y a la taille moyenne des ménages au Maroc qui a diminué. Cette tendance est-elle aujourd'hui liée à un changement structurel au sein de la société marocaine? Bon, effectivement, on a remarqué que la progression du nombre des ménages, il dépasse l'accroissement de la population. Donc, par rapport aux ménages, nous sommes maintenant à 9,2 millions. Cette progression plus rapide de l'accroissement des nombres de ménages par rapport à la population a induit une réduction de la taille de ménage qui s'établit maintenant à 3,9 personnes par ménage. D'accord, donc nous allons parler maintenant de la concentration de la population. Dans certaines villes, on parle de 7 grandes villes qui accueillent près de 40% de la population urbaine. Quels sont les enjeux liés à cette concentration de la population dans certaines régions en particulier? Cela, tout simplement, a une explication par rapport au taux d'urbanisation qui est en train d'augmenter, qui était d'ailleurs en 2004 vers 55%. Maintenant, nous sommes à 62,8% de la population urbaine. Donc, il y a un accroissement d'abord de l'urbanisation, une augmentation de l'urbanisation qui est due certainement à l'exode rural, à l'extension du périmètre urbain et même à l'accroissement démographique naturel par rapport à la population urbaine elle-même. Donc, en guise de conclusion, on a une population urbaine qui est plus importante et qui bien entendu, exige certains besoins qui sont importants en matière d'infrastructure, en matière d'emploi également. Sur le volet économique, justement, si on devait parler de l'emploi, quel serait aujourd'hui l'état des lieux, les chiffres qui ressortent par rapport à cela? Bon, en fait, par rapport à ça, c'est que vraiment le recensement de la population il diffère des résultats du recensement de la population par rapport à l'emploi, il diffère à ceux de l'enquête nationale de l'emploi. Au niveau mondial, d'ailleurs, il y a toujours, on voit que des taux de chômage qui sont plus importants dans les recensements que dans l'enquête d'emploi. Et le Maroc est pareil, on trouve des chiffres plus importants pour le recensement que pour l'emploi. Et cela tout simplement parce qu'il y a c'est la même méthodologie, mais il y a différentes
aspect de réalisation du recensement qui est, par exemple, la période de référence et se réfère au mois du recensement, une semaine avant, alors que l'enquête d'emploi, elle s'étale sur toute l'année. Alors, elle a plus vocation à identifier des emplois occasionnels ou des emplois saisonniers. D'autre part, la vocation du recensement, c'est vraiment, il fournit des indicateurs sur le marché du travail, l'emploi, l'activité, au niveau territorial le plus fin. Alors que l'enquête nationale sur l'emploi va produire des résultats seulement au niveau national et régional. Alors que le recensement, il peut fournir des indicateurs au niveau communal. Donc, il y a cette particularité de comparabilité entre les espaces territoriaux. Donc, ce qui est bien sûr très important pour les politiques publiques. 3 éléments donc à retenir importants en ce qui concerne ces chiffres dévoilés par le HCP, vous l'avez dit en début d'émission, la partie sur la démographie, le capital humain et les conditions d'habitat. Il y a des chiffres donc, qui ont été annoncés, 61,5% des ménages sont propriétaires de leur logement, 97% des foyers sont raccordés au réseau public de distribution d'électricité. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces conditions d'habitat ? Effectivement, il y a une amélioration de conditions d'habitat. On a plus de ménages, c'est sûr, 9,2 millions de ménages, mais il y a déjà une taille réduite. Ils sont en train, des ménages, puisque des tailles réduites, on a trouvé une augmentation de la part des ménages qui habitent dans des logements plus petits, d'une à deux pièces. On est à 43% des ménages qui habitent dans ces logements, des logements plus modernes. Et surtout, il y a une généralisation du raccordement au milieu urbain surtout, une généralisation de raccordement à l'électricité, à l'eau potable et le réseau des égouts. Par rapport au milieu rural, il y a aussi presque une généralisation de raccordement à l'électricité en 2024. Pour l'eau potable, c'est un peu moins, nous sommes, je crois, à 50% d'accès au réseau, mais on peut dire qu'il y a des ménages ruraux qui ont déclaré qu'ils ont accès à l'eau potable à travers les sources équipées, les sources d'eau équipées à 23%. Merci à vous, Monsieur Oussama Marsli. Merci pour toutes ces précisions et pour l'explication de tous ces chiffres. Je rappelle que vous êtes directeur de la statistique au Haut Commissariat au Plan. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet.